Aujourd'hui, je suis arrivé rapidement partager avec toi les stratégies et les méthodes qui peuvent t'aider de répondre aux objections de tes clients. Tu as des difficultés à pouvoir peut-être mieux vendre. Tu as des difficultés à répondre aux objections de tes clients. Aujourd'hui, avec les 3 pépites, les 3 stratégies, ou bien les 3 méthodes, ça peut t'aider de pouvoir progresser rapidement. Parce que la plupart des jeunes parmi vous veulent lancer des activités, mais ne savent exactement pas en faire notre vente. Question de la vente, on ne nous apprend pas à l'école. Donc c'est pourquoi la plupart des jeunes africains partent à l'école pour pouvoir revenir travailler pour quelqu'un quelque part ou alors chercher toujours à aller travailler à la fonction publique et ce n'est pas quelque chose d'évident. Compte tenu de ma vidéo précédente, il y a les jeunes qui m'ont demandé est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de les aider avec les stratégies de la vente. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous la toute première stratégie de la vente sur comment tu devrais répondre aux objections de tes clients. C'est crucial. Je te conseille de rester jusqu'à la dernière minute de la vidéo parce que sans doute la troisième stratégie fera beaucoup plus de merveilles. Ce sont les méthodes qui se suivent. Mais si tu sautes une partie, ça sera extrêmement difficile pour toi de pouvoir progresser vers ton objectif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi un petit peu 5 secondes de pouvoir me présenter. C'est Monsieur Kerimo, entrepreneur, et sur la chaîne, je te partage beaucoup plus les stratégies de business. Je te parle de l'entrepreneuriat et tout ce qui tourne autour de l'argent parce que j'en suis vraiment convaincu. C'est avec les 3 piliers que la jeunesse africaine, y compris toi, on devrait tous s'appuyer pour pouvoir émerger notre continent. Mais si tu es intéressé ou bien passionné par cette très belle aventure, pense à pouvoir t'abonner et active aussi la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos qui seront sans doute disponibles. Et ça te permettra de bâtir un très bon mindset et avancer vers ton objectif principal. La plupart des jeunes, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. La plupart des jeunes, tout ce qui les intéresse, c'est vendre les produits. La plupart des jeunes, tout ce qui les intéresse, c'est de proposer partout les articles à ce que les gens puissent acheter. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie de la vente. Ce n'est pas la bonne stratégie de comment tu devrais répondre aux objections de tes clients. Je prends juste un petit peu un exemple. Si tu pars chez quelqu'un, si tu rencontres un client potentiel qui t'a envie de proposer le produit, essaie de poser des questions pour pouvoir savoir davantage quel est en fait son problème. Quel est alors le challenge qu'il rencontre au quotidien. Essaye de causer avec lui. Il va falloir que tu sois beaucoup plus flexible avec cette personne et la personne s'ouvre généralement. Et quand tu poses des questions parfois avec le temps, des questions subliminales, ça permet à ce que la personne se libère. Et là, ça te permettra certainement de rebondir sur ce qu'il a dit et proposer ton article ou bien ton service que tu as apporté. Et ça peut l'aider de pouvoir acheter et solutionner en quelque sorte son problème. Mais si tu ne poses pas de questions sur la personne elle-même, elle ne sera vraiment pas en fait intéressée par tes produits ou bien par l'article que tu as apporté. Je prends encore l'exemple de beaucoup plus de jeunes qui créent des pages, qui créent en fait des groupes WhatsApp pour pouvoir proposer des articles. Vous allez voir que tout ce qui les intéresse, chaque fois, peut-être la personne se réveille le matin, elle publie des articles. Elle publie tout simplement ce qu'elle vend au quotidien. Et cela n'encourage certainement pas en fait la personne à pouvoir acheter. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le domaine de la vente il y a pratiquement 3 ans. Donc, je connais un petit peu la psychologie de la vente. Mais si tu es ici, je vais te donner toutes les stratégies qui peuvent t'aider de pouvoir progresser vers ton objectif. Donc, retiens tout simplement que la première méthode pour pouvoir répondre aux objections de ton client, c'est de savoir comment tu devrais lui poser des questions et avoir des informations davantage qui te permettra de rebondir sur ce qu'il a dit pour proposer les produits à ceux qui puissent acheter. Et ça te permettra de cumuler l'argent, lancer un projet qui te tient beaucoup plus à cœur. Et c'est ma passion principale, c'est la vente. Et je suis ici pour vous aider avec les stratégies qui peuvent vous aider de pouvoir avancer vers votre objectif principal. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec toi, la deuxième stratégie, ne donne pas l'impression que tu as les réponses à toutes les questions. Tu m'as très bien écouté. Ne donne pas l'impression à ton client que tu as réponse à toutes ces questions. Ce n'est pas évident. Je prends juste un petit peu l'exemple. Parfois, quand tu descends sur le terrain pour pouvoir proposer tes articles, tu vas voir que tu trouves 5, 10, 15 personnes sur la table. Quand tu sors à faire les articles, naturellement, chacun essaie de poser des questions pour savoir l'efficacité, quelle est alors la petite histoire de ces produits-là, quel est l'important d'utiliser ces produits, ou bien quelle est l'importance idéale
que s'il utilise ces produits, ça peut l'aider à pouvoir progresser. Mais si tu donnes l'impression que tu as des réponses à toutes leurs questions, cela n'est pas une bonne manière de la vente. Donc le mieux, c'est de te focaliser sur une seule personne, lui expliquer en détail et avec le temps, te retrouver sur celui-là, lui expliquer en détail ce que tu as sorti dans le sac et cela va t'aider à les pitcher ou alors, non seulement ça, à les convaincre à ce qu'ils puissent acheter ou bien prendre ton produit. C'est une stratégie qui marche. Je suis dans le domaine de la vente, il a de cela pratiquement 3 ans. Je rencontre des gens au quotidien et il y a beaucoup plus de challenges sur le terrain. Si tu as envie de te lancer dans le domaine de business, sans doute, tu vas rencontrer en fait notre ces challenges-là. Et la pire erreur, c'est de chercher à donner l'impression que tu as les réponses à toutes les questions à tes semblables. Et cela n'est pas quelque chose de faisable. Si tu suis en fait la première méthode, troisième stratégie, enfin, que tu devrais nécessairement maîtriser. Et ici, c'est vraiment en fait notre crucial dans le domaine de la vente. Il va falloir que tu apprennes à donner des réponses courtes. Plus c'est court, mieux c'est. Si tu es quelqu'un qui sait trop bavarder sur le terrain, cela ne va certainement pas en fait t'aider de pouvoir avancer. Donc le mieux, peut-être si tu poses des questions, ou bien si la personne te pose la question, il est important de savoir comment tu devrais fier dans ton cerveau et apporter une réponse très très courte à sa question. Et c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je prends juste un petit peu un exemple. Peut-être la personne t'a demandé à quoi sert en fait notre ces cartons. Au lieu de lui répondre tout simplement à la question, tu dis non, c'est un produit qui est fabriqué en Chine, fabriqué par les Chinois, par les Japonais. Cela n'est pas quelque chose d'évident. Donc le mieux, c'est de savoir comment tu devrais donner des réponses très courtes, parce que quand c'est court, mieux c'est. C'est une stratégie que j'utilise au quotidien et ça me permet de convaincre facilement un peu mes semblables, de convaincre facilement mes clients sur le terrain, de convaincre facilement mes clients potentiels. Et je me dis pourquoi ne pas aussi venir partager ça avec vous. Peut-être pour ceux qui aimeraient découvrir encore davantage les stratégies de la vente, c'est enfin le moment idéal. Et sur la chaîne, je vous donne toutes les méthodes, toutes les stratégies qui peuvent vous aider, sans doute, de pouvoir avancer vers votre objectif principal, de gagner d'argent pour lancer d'autres projets. Ou alors, si vous avez déjà beaucoup plus d'argent et que vous voulez lancer une entreprise et que si vous ne savez pas vendre, c'est un grand problème. Parce que qui ne vend pas son entreprise, certainement n'existe pas. Donc, le mieux, c'est de découvrir les stratégies que je partage ici au quotidien et mettre en application. Et sans doute, ça peut t'aider à ce que tu puisses avancer. Peut-être, si la vidéo t'a plu, tu lances un énorme pouce bleu parce que ça motive de produire d'autres contenus pour aider la communauté. Et pour cela, on se retrouve sur la vidéo prochaine. Inch'Allah.